Déclaration du Parti Orange portant évaluation des initiatives de son président en rapport avec la conciliation au sein du Rassemblement. Le directoire national du Parti Orange s'est réuni ce jour afin d'évaluer les initiatives prises et les démarches entreprises par son président national, le camarade Fiyou Ndondoboni, par rapport avec la conciliation au sein du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. En guise de rappel, il y a lieu de préciser que la mission de conciliation confiée au président national du Parti Orange résulte d'une recommandation du directoire national prise lors de sa réunion du lundi 6 mars 2017. Au terme de cette recommandation, la mission de conciliation confiée au président national du Parti Orange devrait être évaluée dans un délai maximum de 7 jours. Après avoir attendu attentivement son président national, le camarade Fiyou Ndondoboni, le directoire national relève ce qui suit. 1. Initiative et démarche de conciliation menée par le président du Parti Orange au sein du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Le directoire national du Parti Orange constate avec beaucoup de satisfaction que son président national, le camarade Fiyou Ndondoboni, a entrepris plusieurs démarches efficaces et consultations nécessaires afin de minimiser le germe de malaise au sein du rassemblement et rapprocher le vu entre les courants opposés. À ce stade, le directoire national du Parti Orange tient à préciser que les divergences de vues au sein du rassemblement ne sont nullement l'ombre d'une division, mais plutôt l'exercice aisé de valeurs et vertus démocratiques au sein de cette plateforme politique de l'opposition. En préliminaire de ces initiatives de conciliation, le président du Parti Orange a, en date du 5 mars 2016, rencontré les 3 sages du rassemblement et membres du conseil de discipline, à savoir le président José Ndundu, Kitenge Yezu et Gilbert Kiakwama, afin de leur informer de sa démarche et recevoir les conseils nécessaires à cette fin. C'est ainsi qu'à l'issue de la déclaration du Parti Orange du 6 mars 2017, annonçant la mission de conciliation confiée à son président, le camarade Fiyou Ndondoboni, celui-ci a posé des actes suivants. Mardi 7 mars 2017, dans l'objectif d'un échange en tête entre le président Joseph Olenga-Nkoy et Félix Tshisekedi, au fin d'une franche et sincère discussion, le président du Parti Orange a rencontré séparément dans la matinée du 7 mars 2017 les 2 personnalités politiques dans leurs résidences respectives de Gombe et de Limete. Il en a résulté un engagement ferme de 2 acteurs politiques de se rencontrer dans la soirée. Cette rencontre a été annulée. Le directoire national du Parti Orange tient à saluer le sens de dépassement et de grandeur d'âme du président Félix Tshisekedi, dont l'équipe d'avance s'était présentée au lieu du rendez-vous en éclaireur pour préparer son arrivée. Mercredi 8 mars 2017, dans l'objectif de préparer une rencontre entre le président Félix Tshisekedi, Gilbert Kiakwama et Freddy Matungulu, le président du Parti Orange a tenu une réunion dans la matinée du 8 mars 2007 avec les 2 figures de la dynamique, à savoir le président Gilbert Kiakwama et Freddy Matungulu. C'est ainsi que dans la soirée et en sa présence, les 3 personnalités politiques se sont rencontrées pour examiner la stratégie idoine afin de consolider l'unité au sein du rassemblement. Outre ces personnalités, le président du Parti Orange a rencontré et échangé avec d'autres acteurs politiques de diverses tendances. Il est resté en plus à l'écoute du peuple qui, à travers les réseaux sociaux et d'autres voies de communication, n'ont pas cessé
de l'encourager et de soutenir l'initiative. Point 2. Résultat. Ces initiatives de conciliation engagées par le parti Orange ont permis aux deux tendances de se rendre compte de ce que 1. La force du rassemblement réside dans son unité. Car, comme l'indique son nom, le rassemblement doit être le maître mot au sein de cette plateforme politique de l'opposition. 2. Personne et rien ne peut succéder au président Etienne Tshisekedi ou le remplacer si ce n'est que l'unité au sein du rassemblement. Il en résulte de cette prise de conscience ce qui suit. 1. Des appels à l'unité lancés par des acteurs politiques, membres du rassemblement, dont celui du président Félix Tshisekedi en date du 7 mars 2017 et celui du président Gilbert Kiakwama en date du 8 mars 2017. 2. De réunions des états-majors du rassemblement et de plateformes qui font prise pour tracer le chemin de l'unité en vue d'une grande plénière du rassemblement originel au plus tard la semaine prochaine. 3. En conclusion, le parti Orange rappelle que l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 reste le seul cadre politico-juridique apte à gérer la période transitoire avant les changements par des élections libres et transparentes des institutions de la République tirant leur légitimité d'un mandat électoral. 2. Il appelle tous les acteurs politiques à user de dépassement de soi, des grandeurs d'âme et de bonne foi pour la mise en œuvre effective de cet accord aux fins de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes au plus tard à la fin de cette année. Il exhorte les membres du rassemblement à préserver l'héritage nous légué par le président Etienne Tshisekedi Wamulumba qu'est l'unité au sein du rassemblement. Il réitère toute sa confiance au leadership du président Félix Tshisekedi pour conduire les rassemblements et renforcer les consensus en son sein. Étant donné que le consensus autour de l'unité du rassemblement est désormais une évidence, le parti Orange annonce à la communauté nationale et internationale donc la reprise de sa participation aux réunions du Conseil de Sade du Rassemblement à Limité où il siège en tant que délégué de la dynamique de l'opposition. Que vive le Congo et son vaillant peuple, que Dieu nous bénisse. Fait à Kinshasa le 11 mars 2017, Fiyou Ndondoboni, président national du parti Orange. Je vous remercie. De deux acteurs politiques, le président Félix Tshisekedi et le président Lemankoy, qui les deux ont manifesté la volonté de se rencontrer au même lieu, à mon bureau ici, dans la soirée de mardi 7 mars 2017. Mais aux heures de rendez-vous, il y a eu un contretemps. Il y a eu un contretemps de la part du président Lega et qui s'est excusé. Mais du moins, l'équipe du président Félix était sur place et le président lui-même, Félix, était déjà en rez-de-chaussée, il voulait monter. C'est ce qui justifie même les rumeurs qui ont circulé au travers, je ne sais pas ceux qui ont suivi, les réseaux sociaux qui ont parlé d'une quelconque, je me dis probablement ça devrait être ça parce que nous sommes proches de l'ambassade de la Belgique, probablement, mais du moins c'était dans les cas de démarche de conciliation entre les différentes tendances. Donc vous comprenez ici, la chose la plus importante à noter, c'est la volonté politique de toutes les personnalités de la classe politique congolaise, que ce soit le président Félix comme le Lemankoy. Le discours aujourd'hui, c'est que nous tous, nous devons aller de l'avant pour que nous puissions bâtir la force du rassemblement qui est l'unité. L'intervention que le président Etienne Tshisekedi fait l'unanimité au sein du rassemblement. Nous ne voulons pas ici parler de divergence. La chose la plus importante, c'est parler d'unité. S'il y aura des divergences, nous allons en discuter dans nos réunions du Conseil de Sade du Rassemblement.
Parce que c'est là que nous devons discuter et régler nos problèmes, non pas chacun d'une manière dispersée. J'ai annoncé le président Félix parce que lui fait l'unanimité. Avec lui, on a échangé, on a discuté. Il a soutenu la mission que nous faisons, ça c'est très important. Il a soutenu et encourageant. Voilà pourquoi nous avons salué d'une manière officielle et nous avons pris l'engagement d'une manière officielle de reconnaître et d'accompagner son leadership de manière à ce que nous puissions atteindre les objectifs dont le peuple a besoin et attend. Oui. Joseph, nous vivons aujourd'hui et au-delà des problèmes de la dynamique, c'est les problèmes de la nation. J'aimerais vraiment que la presse nous aide. Le peuple congolais a de très sérieux problèmes. Les problèmes de la division, dynamique, rassemblement, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse notre peuple, c'est que la classe politique de l'opposition demeure ensemble, l'amène aux élections et choisisse le chef qu'il voudra pour que ce dernier gère son quotidien et change sa situation de tous les jours. Je pense que la décision actuelle est prise avec toute la responsabilité tenant compte de la réalité de notre peuple et nous avons lancé cet appel à la grandeur et à la maturité de la classe politique pour que nous ne voyons pas nos divergences éphémères. On voit le peuple congolais. En regardant le peuple congolais, tout le monde va se mettre ensemble. Et je dis en passant que l'unique chose qui pourra, l'unique personne qui pourra remplacer le président Etienne Tshisekedi, c'est l'unité. Aucune personne ne pourra le remplacer. Personne ne saura atteindre les objectifs seul. C'est l'unité qui permettra à ce que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc j'aimerais en conclusion dire que nos ambitions égoïstes, nos ambitions éphémères, personnelles, le peuple n'en a pas besoin. Ce dont le peuple a besoin, c'est l'unité du rassemblement et qu'il rentre en confiance et que nous puissions aller aux élections. C'est la chose la plus importante que le parti Orange s'est focalisé à l'essentiel. Vous savez, le président Tshisekedi avait de la hauteur. Je peux le comprendre que la personne qui a pris de la hauteur. Nous faisons un effort. Personnellement, je fais un effort pour prendre de la hauteur et approcher la hauteur qu'avait ces grands hommes, notre héros. Au stade actuel, il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas accentuer la divergence autour de la restructuration, autour de personnes. Nous devons aller au-delà de ces divergences pour que nous puissions voir l'essentiel de l'unité. Toutes les divergences, nous pouvons trouver des solutions quand on est ensemble. Voilà pourquoi nous avons opté pour cette voie d'être ensemble et que nos divergences se discutent pendant que l'on est ensemble. Donc, que ce soit le problème de la restructuration ou le problème de personnes, la chose la plus importante, c'est la volonté politique de chaque acteur de se retrouver ensemble et que chaque acteur a fait preuve de cette volonté politique et nous allons nous retrouver ensemble dans la prochaine réunion. Et en cela, vous allez voir, le rassemblement va avancer. Nous allons rentrer dans les discussions de l'arrangement particulier. Nous allons avoir un gouvernement. Le peuple va être dans la joie. Nous irons aux élections et il y aura alternance. C'est ça la chose la plus importante. Personne aujourd'hui ne peut crier parce que personne n'a gagné les élections au stade actuel. Nous devons aller aux élections. C'est ça l'essentiel, c'est ce dont notre peuple a besoin. Puisqu'il faut prendre de la hauteur, justement, nous prenons de la hauteur pour rester dans cet essentiel pour l'intérêt de notre peuple.